Opel et sa nouvelle gamme utilitaire 100% électrique vous présentent l'édito éco. 7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Olivier, vous nous détaillez ce matin votre programme idéal de réforme. Rêvons un peu. Oui Dimitri, je consacre pas mal de mes éditos à critiquer ce qui ne va pas, à dénoncer les failles des programmes. Il est temps ce matin de détailler ce que je ferai pour la France. Le chemin d'une réduction durable de nos déficits, c'est à mon sens celui-là à grands traits. Côté État, il faut limiter le statut de fonctionnaire en fonction régalienne. Pour tout le reste, comme dans maints pays, des contrats de droit commun. À chaque début d'année, chaque ministre non régalien devrait présenter un plan de réduction de 5% de ses crédits, sous peine d'être automatiquement remercié. Il faut introduire les innovations technologiques, notamment l'intelligence artificielle, de façon volontariste pour gagner en productivité. Côté collectivités locales, qui sont responsables de l'explosion du personnel public, il faut supprimer un échelon, que ce soit département ou région, à avoir, et limiter strictement par la loi le périmètre de leurs interventions. Il faut fixer un nombre d'employés publics maximum par habitant pour les collectivités locales, sous peine de sanctions financières. Alors, en ce qui concerne le développement économique maintenant, la simplification est bien sûr la mère de la bataille de la compétitivité, et pour tout nouveau texte, il devrait être obligatoire d'en supprimer au moins une dizaine. Supprimons entièrement nos stupides impôts de production qui sont des barrières douanières à l'envers parce qu'elles renchérissent nos exportations, elles épargnent nos importations. Autre problème bien connu qui nous tue, trop peu d'actifs supportent chez nous une trop grande partie de notre généreux système de protection sociale. Il faut mieux répartir ce poids. On pourrait augmenter le salaire net moyen de 20% du jour au lendemain en transférant des cotisations vers un mix CSG, TVA à déterminer, et ainsi travailler serait plus rémunérateur. 20% quand même. Mais le gros morceau de nos dépenses, on le sait, ce sont toutes les dépenses de sécurité sociale. Vous feriez quoi pour les maîtriser ? Oui, alors c'est le gros morceau. Vous savez que sur 1000 € de dépenses publiques, en fait, il y en a 562 qui sont de la protection sociale. Alors commençons par la branche maladie. Carte vitale biométrique pour empêcher les fraudes et les abus. Remise à plat de toutes nos prestations sociales et simplification radicale. Surtout, il faut créer un signal prix, même minime, je sais que je vais me faire des ennemis, pour que la santé retrouve sa valeur aux yeux des utilisateurs du système et pour responsabiliser. Osons un système de franchise proportionnel aux revenus. Jusqu'à 1 ou 2% du revenu, le patient paye. Au-delà, il est pris en charge évidemment totalement. Ça permettra de faire payer les plus aisés tout en protégeant les plus pauvres. Donc la santé gratuite pour les uns et très chère pour les autres. En fonction de ses revenus. En fonction de ses revenus, donc. Et pour la retraite, qu'est-ce que vous feriez ? Alors là, c'est le plus important, c'est le plus difficile. Il faut augmenter notre taux d'activité de toutes les façons possibles. Et surtout travailler plus longtemps en adaptant mécaniquement la durée de cotisation à l'espérance de vie. Il faut introduire aussi une dose de capitalisation. Alors ça va pas marcher tout de suite, ça va pas avoir une utilité tout de suite, parce qu'un fonds de pension à la française, ça mettra 30 ans avant de limiter l'inévitable appauvrissement des retraités. De façon générale, notre défaut, c'est que nous prenons souvent des décisions politiques sans vraie évaluation de leurs effets économiques. Oui, on évalue après, généralement. Oui, et puis et encore même pas, sans bilan, une fois qu'elles sont en vigueur. Donc, remettons de l'objectivité dans un débat économique, souvent au ras des pâquerettes, en nous dotant d'outils d'évaluation et de suivi performant. On pourrait, par exemple, rapprocher la Cour des comptes du Parlement pour permettre à nos parlementaires de se concentrer beaucoup plus sur leur rôle d'évaluation des politiques publiques. Voilà, les propositions pour la France d'Olivier Babot, signature Europe 1. Merci beaucoup Olivier. Bonne journée. Bonne journée. C'était l'édito éco avec Opel. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier, découvrez la nouvelle gamme utilitaire Opel 100% électrique.